Bonjour, ici Simon de Balado Ludique. Mon coup de cœur ce mois-ci, Horrified, le coopératif de Prospero Hall, l'équipe derrière Villainous, Jaws et le récent Back to the Future. Dans un jeu qui a tout l'aspect d'un film d'horreur de monstres des années 30, vous incarnez une équipe de héros qui combattent les forces du mal. Effectivement, la ville est sous attaque par les monstres classiques, Dracula, Frankenstein, l'homme invisible, le loup-garou, la momie et la créature du lagon. C'est un jeu coopératif qui est ultra simple, même qu'à première vue, ça a l'air un peu trop simple. La mécanique semble pas vraiment originale, et après ma première partie, je suis comme... je suis resté un peu sur ma faim, même après ma deuxième partie, je suis resté sur ma faim. Par contre, j'ai eu effectivement envie de l'essayer encore, et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que je joue le jeu à son niveau le plus difficile. Et sérieusement, j'ai adoré l'expérience. La simplicité laisse vraiment place à une expérience de jeu fluide, avec un bon défi et surtout très immersive et thématique. C'est d'ailleurs la plus grande force de ce jeu-là. On ressent vraiment l'action, ce qui se passe, ce qui se trame, les monstres dans la ville, on déplace des villageois. Donc on sent vraiment la thématique pour un jeu qui est très très simple et pas du tout narratif. La particularité de ce jeu-là, c'est sans contredit les monstres. Chaque monstre est unique. Il se déplace d'une façon différente, il attaque d'une façon différente, on doit le vaincre d'une façon différente. Donc ça change vraiment le jeu en fonction des monstres qu'on met, parce qu'on ne joue pas contre tous les monstres. En fait, je dois dire que si on prend un ratio complexité-stratégie, c'est probablement un des meilleurs coops auxquels j'ai joué. La mécanique pour les joueurs, ça ressemble beaucoup à Pandémie. On a des points d'action à investir chaque tour, on se déplace dans la ville et on essaie de collecter 3 différentes ressources. Il y a 3 ressources, mais mettons, il y a les rouges, les bleus, les jaunes, et il y a des valeurs différentes de chaque ressource. Pour moi, c'est une des grosses innovations du jeu. Lorsqu'on pioche une ressource, en fait, c'est écrit sur la ressource à quel endroit on va le mettre sur la carte. C'est vraiment simple et c'est propre. C'est pas révolutionnaire, mais il fallait y penser. L'idée d'écrire directement sur une ressource l'endroit à laquelle on va la placer, je trouvais ça ingénieux, en fait. C'est un des points qui fonctionne très bien. Aussi, on va retrouver une autre mécanique qui est très originale, pas très originale, mais qui est très bien faite, c'est le tour des monstres. Alors, c'est un coopératif, les joueurs jouent leur tour, les monstres jouent leur tour. On pioche une carte, et grâce à cette carte-là, ça résout toutes les actions. Ça détermine quel monstre va bouger, qui va attaquer. Donc, tout ça est déterminé, encore une fois, par une seule carte, très élégant, beaucoup d'économie de charge mentale. Ça fait aussi que c'est difficile d'oublier quelque chose. Des fois, dans les jeux coop, c'est plus facile, mais dans celui-là, c'est vraiment, on n'oublie rien, tout est très, très logique. Horrified, ça me semblait à la base un petit jeu coop sans âme qui prenait appui sur une thématique populaire pour vendre vite et disparaître par la suite, tout en polluant les calax de quelques malchanceux qui l'auraient acheté. Mais la réalité était tout autre. J'ai découvert un jeu coop construit avec soin, immersif, élégant et accessible.